Euh, j'ai lu plusieurs fois ce chapitre. Et je ne sais pas si de prime abord ce chapitre vous a parlé, mais c'est souvent le cas dans les épîtres aux Romains. Vous commencez à comprendre comment Paul fonctionne. Et ce que Pierre racontait toujours, c'est que c'est relativement compliqué de prime abord de comprendre où Paul va en venir. Et on est typiquement dans ce type de texte où on a le sentiment que Paul part un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que quand on lit ce texte, d'une part, il part dans un départ d'enseignement, après il bascule sur Jésus, sur ce qu'il est venu faire, sur son aspect messianique, ce qu'il est venu apporter aux Juifs, puis aux incirconcis que nous sommes, et puis d'un coup, Paul bascule dans autre chose, et là il se met à parler d'un voyage qu'il doit faire en Espagne, il dirait je vais passer vous voir, et puis parce que je dois apporter des sous à Jérusalem. Vous avez lu tout ça, hein? Et au final, on se dit, mais waouh, Paul, c'est une espèce de patchwork de tout ce que tu avais besoin de nous raconter. Vous savez, des fois, peut-être il lui manquait des pages. Vite, je vais tout bourrer dans ce passage-là, mettre toutes les infos que j'ai besoin de mettre. Et au final, on se dit, waouh. Et il a fallu plusieurs lectures pour comprendre où Paul va en venir dans ce passage-là, pour comprendre pourquoi cette succession de choses que Paul partage, d'éléments qui ne semblent pas forcément liés les uns aux autres. Et on se dit peut-être à un moment donné, bon ben oui, en effet, Paul, tu as fait un patchwork. Non. Dans ce passage-là, Paul amène un fil rouge conducteur de tout ce passage. Le chapitre 15 est un bloc et qui amène une réalité spirituelle. Et pour comprendre là où Paul veut nous amener dans ce passage-là, je me suis permis, pour faciliter notre compréhension, de diviser, je fais souvent ça, mais de diviser ce chapitre en 3 blocs. Et ces 3 blocs, les voici, ils vont se présenter. Romains chapitre 15, donc de 1 à 7, Romains chapitre 15, de 8 à 14, et Romains chapitre 15, versets 15 à 33. Je me suis permis de ne pas encore donner les explications pour avancer ensemble dans la compréhension de Paul, où Paul veut nous amener, et enchaîner les explications jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Le premier bloc, de 1 à 7, les choses vont s'afficher dans un instant, est un enseignement clair de fond sur l'unité, avec pour point de mire Jésus-Christ. Et vous pouvez faire... je me suis amusé à mettre les textes qui amène cette réflexion. Il dit supportez les faibles, car Jésus, supportez les faibles, vous qui êtes forts, il commence d'ailleurs comme ça, vous qui êtes forts, supportez les faibles, soutenez-les, portez-les. Et à l'exemple de Christ, de ce que Christ a fait, qui ne s'est pas complu dans ce qu'il était. En d'autres termes, Paul amène une idée précise, c'est que par moments on peut se complaire dans notre force et voir l'autre qui est dans la faiblesse, et quelque part on est bien dans ce qu'on est. Et on se demande, mais pourquoi on va aller faire des efforts pour aider celui qui en a besoin? Ouais. Aussi, Paul dit, quelque part, c'est parce que nous sommes appelés en tant qu'Église, en tant que corps, nous sommes appelés, nous qui sommes forts, à aller soutenir ceux qui sont faibles, à l'image de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus, dans l'idée que Jésus ne s'est pas complet en lui-même, dans l'idée qu'il était fils de Dieu. Et parce qu'il était fils de Dieu, tranquille dans sa royauté, il aurait pu très bien dire, je vais laisser l'humanité dans sa faiblesse. Ok? Or, ce qu'a fait Jésus, et c'est ce que la Bible nous dit, c'est qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a quitté son statut de Dieu, de roi, de celui qui règne pour venir auprès des hommes, prenant une enveloppe de serviteur et allant mourir même sur la croix. Et en effet, Jésus est l'exemple type de ce que nous sommes appelés à vivre, à être. Si nous sommes forts en Jésus, nous sommes appelés à aider ceux qui sont dans la faiblesse spirituelle. Ok ? Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on va y revenir. Le verset 4 et 5 disent que quelque part, il poursuit cet enseignement de vivre l'unité avec point de mire Jésus, à vivre. Et il explique que la lecture, que la prise de conscience des Écritures, le renouvellement de l'intelligence doit nous amener à vivre des aptitudes nouvelles dans le Saint-Esprit, à vivre le fruit de l'Esprit, on est d'accord ? À vivre la patience, à vivre toutes ces qualités, la persévérance, toutes ces choses qui vont nous aider, mes frères et sœurs, à vivre l'unité. Ok ?
à l'exemple de Christ. Et il le dit selon Christ. Et finalement, et Paul termine dans ce passage-là, c'est tellement beau. Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. On y reviendra tout à l'heure. Comme Christ l'a eu. Et vivre ensemble il parle de bouche commune pour la louange et l'adoration. Vivre cette unité. Amen. Ok, il poursuit l'enseignement et il termine ça. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et on a toute cette dynamique-là de vivre cette unité avec point de mire Jésus, avec l'exemple de Jésus en point de mire. Et c'est ce que Paul est en train de partager dans ce passage-là pour nous amener à vivre cette réalité spirituelle dans l'Église, vivre cette unité au sein de l'Église au travers de cet enseignement, au travers de ce que Paul partage. Ok. Tu peux mettre la vignette suivante, s'il te plaît. Aussi, ce que Paul vise dans cette première partie, c'est que nous devenions des instruments de paix et d'unité. En devenant faibles ou en accompagnant, en supportant les faibles. En vivant cette unité ou en vivant cette dynamique spirituelle dans laquelle, imprégnés des paroles, nous voyons le Saint-Esprit œuvrer en nous, mettant en nous le fruit de l'Esprit, la patience, l'amour, la douceur, tout ce qu'il nous faut pour vivre cet amour les uns pour les autres, s'accompagner les uns les autres, avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. Et Paul termine par « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis ». Et c'est ce que Paul essaie de communiquer, partager au sein de ce passage. Il veut que nous devenions ces instruments d'unité, ces instruments de paix. Ok. Maintenant, Paul bascule dans autre chose, en effet. Quand à la fin du verset 7, il parle dans le verset 8, peut-être même vous avez une séparation, quelque chose qui vous amène à penser qu'on passe à autre chose. Verset 8, il dit « Je dis en effet que Christ a été serviteur des incirconcis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifiaient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. » En fait, les deux paragraphes ne sont pas à séparer parce que Paul est en train de nous expliquer ce que nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à vivre l'unité avec le point de mire de Jésus, à vivre cette unité, à devenir ces instruments d'unité, de paix dans l'Église au travers de tout ce qu'il a développé. Et qu'est-ce que fait Paul ? Il nous donne un exemple concret au travers de la personne de Jésus. Aussi, les deux textes ne sont pas à séparer. Autant il est dans une approche très enseignant, autant dans ce paragraphe suivant, Paul prend l'exemple. Certes, il a mis Christ en point de mire, maintenant il met Christ en exemple. Il dit oui, regardez ce que Christ a fait, regardez ce que Christ a accompli, regardez comment Jésus est devenu le serviteur des circoncis. Et Jésus est vraiment devenu le serviteur des circoncis. Tous les mots sont importants, afin de prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Aussi, Jésus a été serviteur en se conformant à toutes les promesses, à toute la loi, pour prouver la véracité de Dieu aux circoncis. Qu'est-ce que Paul veut dire par là ? Il dit, Jésus a vu la faiblesse du peuple d'Israël. Aussi, il s'est mis à leur niveau. Il les a portés, et il les a portés en accomplissant toutes les promesses. C'est ce que dit le texte. Afin d'affirmer une véracité qu'il était le Fils de Dieu. Et il s'est conformé à la loi. Il accomplit parfaitement la loi des prophètes. Nul homme ne l'avait fait avant lui, mais lui l'a fait. Et lui accomplit toutes les promesses. Il s'est rendu serviteur pour prouver à ses compatriotes qu'il était l'envoyé de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de le faire. Mais il l'a fait parce qu'ils étaient trop faibles pour voir en lui qu'il était l'envoyé de Dieu. Comprenez ? Et parce qu'ils étaient trop faibles pour voir en lui qu'il était l'envoyé de Dieu, alors Jésus s'est plié à toutes les exigences de la loi. Il s'est plié à toutes les exigences, même au sabbat, alors qu'il est maître du sabbat. Il s'est plié aux exigences de sa naissance. Il devait naître à Bethléem, il est né à Bethléem. Il a parcouru toute sa vie et jalonné de prophéties que Jésus a accomplies.
pour prouver à sa génération qu'il était bien l'envoyé de Dieu. Ok. Mais notez bien ce qu'il est dit derrière, verset 9. Tandis que les païens glorifiaient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Qu'est-ce que Paul dit ? D'une part, il dit que Jésus a été un exemple pour ses compatriotes. Mais à côté de ça, il a été aussi un exemple pour les incirconcis que nous sommes. La Bible emploie le mot païen, c'est un peu violent comme mot, je vous l'accorde. Ceux qui ne sont pas juifs, nous. Et ce que Jésus a fait pour nous, s'il a accompli la loi des prophètes, s'il a accompli la prophétie, en revanche pour nous qui ne sommes pas en Dieu, il nous a fait découvrir une chose extraordinaire, la grâce. Parce qu'il faut comprendre d'où nous venions nous, loin de Dieu. Nous étions une génération, et la plupart des peuples étaient de cette façon-là, vivaient avec des dieux autoritaires, vers qui ils devaient chercher des faveurs. Et ils vivaient sous des jougs, et ils devaient apporter des offrandes. Et Jésus amène une révolution dans son temps. Il a amené une révolution à la fois pour ses compatriotes, mais surtout pour nous, qui étions assujettis à des dieux violents, meurtriers. Il nous a fait découvrir l'amour de Dieu. Il nous a fait découvrir que Dieu était un Dieu d'amour et de grâce. Amen. Alors oui, pour nous, ça tombe sous le sens. Mais je vous laisse imaginer une génération de païens convertis à des dieux violents, découvrir qu'il existe un Dieu d'amour, de paix, de bonté. Aussi, il a levé dans une génération, dans sa génération, mais en particulier après l'œuvre que Pierre a fait auprès des païens, toute une génération d'hommes et de femmes non circoncis qui vont découvrir ce qu'est la grâce et que Dieu était amour. Aussi, oui, il a fait lever parmi les nations des chants de gloire et de louange en son nom. Merci Seigneur, tu nous as délivrés. Ok. J'ai trouvé une version qui est très intéressante. Et je vous la mets et je vous la donne. Verset 9, et elle est écrite en bleu. Il y a le « en même temps ». Vous savez, Macron, il utilise beaucoup « et en même temps ». Il y en a un qui les a utilisés avant lui, c'est notre Seigneur, et il a très bien fait, lui. Et je trouve que ça a tellement de sens, parce que le verset 8 fait référence à ce que Jésus a fait pour les circoncis. Il a accompli la loi parfaitement. Il a accompli les prophéties parfaitement. Il est devenu serviteur, tout ça, afin de se révéler, afin d'authentifier, afin que son peuple comprenne la véracité de qui il était. Et en même temps, il s'est rendu miséricordieux envers nous. Amen. Et là, Paul est en train de sceller l'exemple de ce qu'il vient de raconter juste avant. Le premier bloc, vous vous rappelez ? Les 3 enseignements. Il explique au travers de cet exemple ce que Jésus a été. Et finalement, il a été un trait d'union. Il a été un trait d'union. Jésus a été un trait d'union en se mettant à la faiblesse des circoncis comme à la faiblesse des incirconcis. Les deux, il les a réunis pour les amener à vivre quelque chose d'extraordinaire. Tu peux mettre la vignette suivante, verset 10. Il dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Ce petit verset, il est clé dans la compréhension de ce que Paul est en train de nous raconter. Souvenez-vous, Paul fait un plaidoyer sur comment vivre l'unité au travers de Christ. Paul, dans le second bloc, nous explique comment Jésus est devenu cet exemple d'unité. Il a uni les 2 blocs, il a uni les 2 groupes de personnes et il les a réunis ensemble pour qu'ils se réjouissent ensemble et qu'ils adorent Dieu ensemble. Jésus est le trait d'union, mes frères et sœurs. Et j'aime bien ce mot trait d'union parce qu'il parle d'unité, union, trait d'union. Et c'est ce que Paul est en train d'enseigner dans sa première partie. Il veut que les forts deviennent des traits d'union pour les faibles. Il veut que les forts prennent le faible par le bras et lui disent « Viens, reste avec nous ».
Et souvent, je vois cette image extraordinaire de ce que l'Église peut être. On est un grand troupeau, mes frères et sœurs. Mais c'est tellement beau quand à un moment donné, je ne sais pas si vous regardez des reportages sur les animaux sauvages, mais c'est juste fabuleux de voir par moments la solidarité qu'il y a dans un troupeau. Quand l'animal, le chef du groupe, vient sauver, secourir celui qui est attaqué par des lions, par des hyènes. Et ça donne lieu à des combats juste extraordinaires où à un moment donné, on voit les animaux féroces reculer parce qu'il y en a un fort qui vient sauver le plus faible. C'est ce que Paul est en train de distiller dans ce passage-là. Il est en train de dire à ceux qui sont forts spirituellement, venez soutenir le faible. Viens le ramener dans le troupeau. Il parle d'unité, il dit trait d'union aussi, parce que quand il parle à un moment donné, il décrit les choses d'une si belle façon, quand il dit « mais revêtez les sentiments qui étaient en Christ », mais il dit aussi « mais ayez les sentiments les meilleurs », où il explicite un peu plus les choses. Vous me permettez de prendre le texte ? Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais quand il dit « Or, tout ce qui a été, verset 4, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. » Par la lecture de la parole et par la puissance du Saint-Esprit en nous, il change nos sentiments, notre regard les uns sur les autres, afin que nous vivions et nous ayons les mêmes sentiments, comme Jésus l'a vécu. Et quelque part, quand Jésus nous regarde, il ne voit plus des Juifs, il ne voit plus des circoncis, il ne voit plus tout ça, mais il voit son peuple, son Église réunie, qu'il a réunie par la puissance de son sang et par la puissance de son action dans l'humanité. Amen. Ok, je vais avancer. Et il y a un troisième bloc. Aussi, Paul présente Jésus comme le trait d'union entre les incirconcis et les circoncis. Mais voilà le troisième bloc. Et là encore, on se dit, mais Paul, où tu vas ? Et tu nous parles de tas de trucs. Et là, Paul nous parle de son ministère auprès des païens. Après, il enchaîne avec d'autres choses. Il enchaîne avec de l'argent qu'il doit apporter à Jérusalem pour les faibles. Et vous commencez à comprendre où je vais en arriver. Paul parle de son propre exemple en tant que trait d'union. En effet, Paul s'attache aux Romains, parle aux Romains qui, en effet, étaient une église, mais au fur et à mesure du temps, cette église s'est constituée de Romains. Pas forcément, il y avait sans doute des églises juives, mais sans doute que Paul, là, dans ce passage-là en particulier, s'adresse à des Romains non juifs. Et Paul fait le constat de son ministère, de son travail, de l'œuvre qu'il a accomplie parmi les Romains, mais pas que les Romains, parmi les incirconcis. Il parle de l'œuvre qu'il a accomplie, de là où Dieu l'a mené, et de l'honneur que Dieu lui a fait, et des trésors que Dieu lui a permis de vivre. D'ailleurs, il le dit au verset 18, « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. » Amen. Et puis poursuit, il dit voilà, mais vous voyez où Dieu va m'amener, il va m'amener même en Espagne et j'aurai l'occasion de repasser parce que l'Espagne est sur mon trajet, donc je vais m'arrêter vous voir à Rome. Et puis il paraît même que c'est la première fois qu'il a mis le pied en France dans ce voyage-là, parce qu'il suivait la trajectoire, il s'arrêtait à Rome, à Massilia, il descendait vers un port en Espagne. Et là, Paul fait un déroulé de l'œuvre qu'il accomplit chez les païens. Mais en même temps, il glisse un truc au milieu de tout ça. Mais avant, tu peux le mettre s'il te plaît, il faut que j'apporte un don que les églises de Macédoine et d'Achaïe ont fait en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Et il précise une chose parmi les pauvres de Jérusalem. Et ce passage-là, vous savez, c'est très intéressant parce que quand on remet tout dans son contexte, et souvenez-vous ce qu'il est dit au verset 1er. Vous qui êtes forts, aidez supportez ceux qui sont faibles. Et là, peut-être vous commencez à comprendre où Paul va en venir. Il explique par son ministère ce qu'il est en train de faire. Si Jésus est un trait d'union, il explique que lui aussi est un trait d'union.
Il est un trait d'union par son ministère et c'est ce qu'il s'attelle à dire. Je suis un trait d'union, regardez ce que Dieu m'amène à faire parmi les païens, tout le travail que j'accomplis parmi vous, vous qui êtes incirconcis. Dieu m'a amené à voir la grandeur de Dieu et puis à un moment donné, il est en train de glisser une catastrophe au milieu de Jérusalem, une difficulté. Ils sont en faiblesse. Il y a des pauvres à Jérusalem qui sont en faiblesse. L'Église, les chrétiens de Jérusalem sont en grande difficulté aussi. Et c'est ce que je trouve magnifique. Il est en train de dire que ces églises-là, Macédoine et Achaïe, sont aussi des traits d'union. Vous comprenez ? Ils ont vu la difficulté de cette église là-bas. Et parce qu'ils sont liés à elle, alors eux qui sont forts, ils sont allés vers eux et ils les ont aidés. Et Paul dit, autant je vous ai aidés, autant je vous ai porté, autant je vous ai soutenu, autant j'ai bâti ces églises, autant maintenant il faut que je retourne à Jérusalem pour porter le don de ces églises. C'est amusant quand même. Il faut lire entre les lignes. Paul est en train de leur faire un petit reproche. Et peut-être vous l'avez lu vous-même. Au verset 14, voici ce qu'il nous est dit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes intentions, remplis de toute bonne connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Verset 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour vous réveiller, vous souvenir à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Il semblerait que l'Église de Rome, et c'est tout le but de ce chapitre, se soit un peu isolée. Se soit un peu, suffit à elle-même. Et s'en trouve tellement bien que Paul les enseigne. Et reprenez le premier chapitre, le premier verset, c'est très intéressant. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bon. Et pas verset, excusez-moi, je vais reprendre le verset premier. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. On y est. Qu'est-ce que Paul est en train de dire à l'église de Rome ? Il est en train de leur dire, écoutez, vous êtes une super église, vous êtes bénis, vous êtes fortifiés, vous êtes riches, vous êtes puissants. Et finalement, cet état de confort spirituel les a amenés à s'isoler du contexte global de ce que vivent certaines églises, dont l'église de Jérusalem. Et c'est très intéressant d'avoir ça en tête parce que d'autres églises l'ont vu, la Macédoine et l'Achaïe l'ont vu. Et ça, dans quelle difficulté aussi, ces deux églises ont fait l'effort de venir faire ce trait d'union avec ceux qui étaient faibles. Et c'est particulier que Paul leur en parle. Je sais pas, Paul ne fait pas ça sans une bonne raison. Peut-être est-il en train de les sensibiliser, de les réveiller à un problème qui est au milieu d'eux. Certes, il y a le problème à Jérusalem, mais il y a un plus gros problème qui est dans leur cœur. Ils sont bien. Ils sont bénis. Ils sont riches. Et quelque part, ils se sont déconnectés de l'Église avec un grand E. Et Paul est en train de les enseigner, est en train de les sensibiliser d'une manière tellement subtile, parce qu'il ne leur dit pas franchement les choses. Mais quand il leur dit, vous savez, l'église de Macédoine, elle a fait un don. Ça serait peut-être bien que vous en fassiez aussi. Vous savez, je vois pas l'intérêt de leur dire si c'est pas pour un petit peu les sensibiliser, d'autant que tout le chapitre va dans ce sens-là. Vous comprenez ? Tout va dans l'idée qu'à un moment donné, nous devenons, et nous qui sommes forts, nous devons devenir le trait d'union. Alors Paul les encourage dans cette dynamique. Il les encourage
à devenir un trait d'union. Il encourage l'église de Rome à devenir à leur tour ce trait d'union, à ne pas oublier l'église de Jérusalem en difficulté, mais de manière globale. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, comprenez. Ce n'est pas qu'une question d'argent parce que Paul ne les a pas que sensibilisés par rapport à leur faiblesse financière. Mais quelque part, il a sensibilisé l'église de Rome par rapport à plein de choses. Il leur a dit, et je reprends le premier verset avec vous, il dit, oui, supportez les faibles, renoncez peut-être à certaines choses pour bénir ceux qui sont dans la faiblesse. Devenez ce trait d'union spirituelle. L'unité, elle se vit quelque part en renonçant, comme Christ a renoncé. L'unité spirituelle aussi se vit en revêtant les sentiments qui étaient en Christ, vous permettant de vous voir les uns les autres et d'avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. Parce que quelque part, qu'est-ce que Paul est en train de dire sous-jacent ? C'est vraiment sous-jacent dans le texte. Il est en train de leur faire quelques petits reproches. Il est en train de leur dire, mais les amis, si vous n'êtes pas romains quelque part, est-ce que vous êtes capables de reconnaître d'autres frères et sœurs ? Vous comprenez ? Parce que finalement, il semble que l'église de Rome est devenue un microcosme dans lequel ils se sentaient tellement bien que quelque part, finalement, l'église, elle est constituée que des Romains. Et Paul les bouscule en leur disant, mais revêtez les sentiments qui sont en Christ pour avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il ne dit pas ça sans raison, Paul. Il y avait un souci dans le regard qu'il portait à l'église avec un grand E. Et Paul termine avec cette-ci, accueillez-vous les uns les autres. Waouh! Est-ce qu'il y avait une espèce de discrimination latente, peut-être involontaire, qui a amené finalement l'église à être bénie, à être riche, à pas forcément se préoccuper de ce qui se passait à Jérusalem, à pas voir les chrétiens, à voir les chrétiens différents les uns des autres, parce qu'ils n'étaient peut-être pas romains. Et finalement, Paul dit, mais accueillez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il y avait des problèmes de discrimination dans l'Église qui faisaient qu'à Rome, eh bien, quelque part, quand quelqu'un arrivait, il se sentait peut-être un peu seul. Dieu veut que nous bâtissions une Église formée de traits d'union, d'hommes et de femmes qui sont forts spirituellement, mais qui sont forts pas non plus pour se complaire dans ce que nous sommes, se complaire dans ce que nous avons, mais considérer que si Dieu a fait une grâce dans nos vies, c'est pour que nous puissions à notre tour être un trait d'union pour celui qui est dans la faiblesse. Et je nous mets en garde contre l'idée que quelque part on pourrait arriver à se complaire de ce que nous avons. Et finalement, se vivre dans un espèce de microcosme spirituel dans lequel on se sent bien, comme l'église de Rome le vivait. Parce que si cette église de Rome allait bien, quelque temps après, elle allait subir la persécution de plein fouet. Et celle qui pouvait se penser être forte va finir par devenir celle qui est en difficulté et en faiblesse. Et j'en arrive à un point capital, c'est que Dieu ne nous amène pas à vivre une forme de richesse spirituelle. Et je crois que Dieu nous a bénis, mes frères et sœurs. Dieu nous a permis de voir des choses extraordinaires dans cette assemblée pour que nous puissions nous complaire de ce que nous vivons. Mais pour que nous puissions être une source de bénédiction. Être cette église forte pour bénir ces églises qui sont faibles. Et je crois que quelque part, il y a un champ sans doute à développer un peu plus dans l'idée de ce que Dieu veut nous amener à vivre. Et je suis heureux de voir, même dans la vision globale de notre Église, que nous aidons des œuvres. C'est une bénédiction. Nous aidons la mission intérieure. Nous aidons des églises qui sont en développement et qui sont aujourd'hui faibles. Et qui un jour deviendront de belles églises fortes. Amen. Je suis encouragé de voir que notre Église envoie des frères et des sœurs pour les soutenir dans des projets. Merci Seigneur.
Ne nous lassons pas d'être des traits d'union. Et peut-être continuons à bénir ces églises qui nous entourent. Nous ne devenons peut-être pas comme l'église de Rome, qui s'est refermée sur elle-même et dans une forme de complaisance spirituelle, où quelque part ils se sont dit à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on est bien, tout va bien, au point de devenir insensible à ce qui se passait à Rome, à ce qui se passait à Jérusalem, ou peut-être dans d'autres contrées. Et je veux nous sensibiliser, nous qui vivons dans un pays où nous sommes en paix, où nos portes sont ouvertes, où nous n'avons pas à nous cacher, de ce que nous pourrions être amenés à vivre un jour si, quelque part, la persécution venait à frapper à nos portes. Et je mets comme un avertissement au fait que cette complaisance dans laquelle nous sommes pourrait nous amener à oublier que des chrétiens meurent chaque année de leur foi, que des églises sont persécutées, des chrétiens comme nous qui croient en ce que nous croyons, des églises de Christ. Nous n'oublions jamais l'église persécutée. N'oublions jamais les églises qui passent par des souffrances. Et c'est notre devoir en tant qu'église riche. Comprenez ce que je veux dire. Nous sommes riches de notre liberté. Nous sommes riches de pouvoir nous retrouver. Nous sommes riches de ce que nous pouvons vivre. Nous vivre la communion fraternelle. Nous sommes riches, mes frères et sœurs. Ne gâchons pas cette richesse. Et soyons les traits d'union spirituelle que Dieu veut que nous soyons. Que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, Seigneur, nous voyons l'église de Rome et au plus nous la dépeignons, au plus nous trouvons cet enseignement extrêmement pertinent, extrêmement profond. Et nous voyons toute la profondeur que Paul a voulu donner à ce texte. Nous amener à comprendre, nous amener à saisir l'importance d'être une église trait d'union. D'être une église qui vit une forme de richesse spirituelle. Parce que notre liberté est une richesse aujourd'hui. Parce que ce que nous vivons, c'est une richesse. Nous sommes bien. Notre église est en paix. Nous sommes riches spirituellement. Mais Seigneur, à qui tu as donné beaucoup, il sera demandé beaucoup. Et nous croyons aussi que notre église est appelée à être une source de bénédiction, un trait d'union spirituelle. Pour les chrétiens, pour ceux qui sont en difficulté, en souffrance. Pour l'église avec un grand E. Nous voulons être ces traits d'union. Mais Seigneur, développe en nous la volonté de devenir ces hommes et ces femmes, ces chrétiens qui portent le regard sur l'église avec un grand E. Nous ne voulons pas oublier l'église en France. Nous ne voulons pas oublier l'église hors de ses murs. Et je rends grâce à Dieu pour les projets. Je rends grâce à Dieu pour Give and Go. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui est en train d'être entrepris dans notre assemblée, qui nous amène à voir l'église avec un grand E. Et pas voir l'église avec un petit E. Seigneur, tu nous as montré l'exemple. Tu as été celui pour les incirconcis et en même temps, tu as été celui pour ceux qui étaient circoncis. Seigneur, parce que tu nous as posés en position de force, Seigneur, nous voulons saisir cette grâce que tu nous as faite pour aider le faible, pour vivre les sentiments qui étaient en Christ, pour avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres, pour nous accueillir mutuellement, pour être une église ouverte, pour être une église riche en miséricorde, pour être une église pleine d'amour. Nous voulons être cette église trait d'union. Accompagner celui qui est faible. Au nom de Jésus. Amen.